Attention, je tiens à l'œil, hein. N'hésite pas à rajouter de la choucroute, d'accord? Oh, ça me plaît. Tous aux abris. Vas-y, Happy, attrape-le. Et victoire du gagne. Ne vous en faites pas, vous ne risquez plus rien. Oh non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi, Buck? Buck? C'est qui, Buck? Oui, tout à fait. Je suis content d'être de retour à la maison. Waouh, un singe qui parle? Non, chimpanzé, ils aiment pas trop qu'on les traite de singes. Évidemment qu'ils parlent. Non, en fait, c'est nouveau. Ah, Koa, mais qu'est-ce que tu m'as raconté, Blurp? Les chimpanzés ne parlent pas, tiens. Je vais devoir improviser. Voyons. Je suppose que vous vous demandez... Comment j'ai appris à parler? C'est amusant. Il s'avère que ma capsule a traversé une anomalie galactique qui m'a donné la capacité de parler. Oui, voilà. Parfait! Waouh, mais c'est incroyable comme histoire. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Il faut absolument que ça passe à la télé. Tu vas faire un tabac. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Oui, oui, je savais qu'il mordrait à l'hameçon. Les terriens adorent les singes. Je vais me servir de cette nouvelle amitié pour découvrir la source du pouvoir d'Atomic Puppet et la neutraliser à tout jamais. Plus rien ne m'empêchera de servir de l'humain de Megaville au grand banquet intergalactique. Waouh, est-ce que ta voiture et tes habits étaient démodés? Ah, tu plaisantes. J'étais au summum de la classe. C'est pas les chimpanzés qui lancent leur crotte de... Tu vas pas remettre ça sur le tapis. C'est arrivé une seule fois et le pauvre Buck n'avait fait que se défendre. Quoi? Ça y est, ça commence. Buck fit ses modestes débuts dans la série Singe Major Tom. Peu après, il devint le premier singe à recevoir le prix du meilleur acteur. Cependant, il entra véritablement dans l'histoire en devenant le premier chimpanzé de l'espace de Megaville. La navette prit son envol dans l'espace et Capitaine Atomic, son ami de toujours, lui fit ses adieux déchirants. La capsule dévia mystérieusement de sa trajectoire et personne ne revit jamais Buck. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Tellement triste. Oui, je sais. Mais non, t'as pas vu les images? C'est toi qui as fait dévier la capsule. Regarde. Juste là. Buck s'est retrouvé perdu dans l'espace à cause de moi. Je dois lui dire que je suis désolé. Oh oui, et tout de suite, c'est l'heure de fusionner. Aujourd'hui, Buck est de retour et en plus, il parle. Espérons qu'il ne cherche pas à me piquer ma place. Elle est bien bonne, Rex. Vous avez percé mon secret comme la coquille d'un œuf terrien. La coquille d'un œuf terrien. Et en plus, il est drôle. Qu'est-ce qu'on fait ici? T'es une marionnette, il pourra jamais te reconnaître, Happy. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis heureux d'être revenu à la maison au milieu de tous ces gens délicieux. De ces gens délicats et généreux. Il dit vraiment des trucs bizarres, il nous fait quoi, là? Oh, lâche-le un peu, tu veux, il vient d'apprendre à parler. Ça me paraît normal qu'il se trompe de mots de temps en temps. Une autre chose, Rex, j'aimerais remercier Atomic Puppet de m'avoir sauvé la vie en m'empêchant de m'écraser. Oh, t'as entendu? Ouais, ça veut dire que tu ne lui dois plus rien. Quoi? Comment ça, plus rien? C'est à cause de moi qu'il s'est retrouvé perdu dans l'espace. Il faut que je le lui dise. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, Buck est en train de faire un retour en force. Exactement, un retour en force. Oh, Atomic Puppet, j'étais justement en train de parler de vous. J'ai entendu. Écoute, il faut absolument que je te dise quelque chose. En fait, on se connaît. Et si ta capsule s'est perdue dans l'espace, c'est peut-être un peu à cause de moi. Il vient de me faire un clin d'œil. Il doit s'agir d'un code chez les humains. Voyons, que fais-je? Non, mais je sais, je vais improviser. Et lui renvoyer son clin d'œil.
Il me renvoie mon clin d'œil. Je crois qu'il m'a reconnu. Oh. Non mais à quoi tu joues là? Comment ça, à quoi je joue? J'essaie de me faire pardonner mes erreurs. Blurp, volume jusqu'à la position. Indiscrétion maximale. Si tu lui dis que tu étais capitaine atomique, tu devras aussi lui révéler que lorsqu'on est séparés, je ne suis qu'un garçon et toi une marionnette. C'est incroyable, ça a marché. Je n'ai plus qu'à séparer la marionnette du garçon et... La victoire sera enfin à moi! Ça fait plaisir de te revoir, mon ami, ou plutôt devrais-je dire mon vieil ami. Et si nous sortions pour évoquer le temps alpha et réveiller ainsi nos réminiscences collectives? Ça marche. Attends, c'était quoi ce charabia? En gros, il veut qu'on s'amuse comme au bon vieux temps. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter la ville. Ça a beaucoup changé depuis que t'es parti. Oh la classe! Toujours aussi doué. Oh, tu te rappelles le barbecue VIP qu'on avait organisé? Non, pas du tout. Raconte-moi ça. Oh, ça y est, j'en peux plus. Ne te sens pas obligé de rester avec nous, Joey? Oh oui, il a raison, hein. Si tu veux y aller, vas-y, on se rejoindra plus tard. Et si quelqu'un te voit? Mais t'inquiète, y a personne ici. Et pourquoi voudrais-tu que les gens s'étonnent de voir une marionnette discuter avec un chimpanzé? D'accord, amuse-toi bien avec ton singe. Chimpanzé! Séparation réussie. Prépare tes sauces et ordonne à la flotte de se tenir prête. Les humains de Mégaville vont enfin être moi. Oui, à moi aussi, sacré Buck. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Bon, arrêtons la comédie. Tu as très bien entendu. Mégaville va enfin être à moi. Je ne comprends pas. C'est ça. Ce singe n'était qu'un pion dans mon plan pour que les habitants de cette ville finissent dans mon assiette. Lors du grand festin intergalactique. Oh non, les aliens! En effet, ma petite marionnette impuissante qui a le vilain défaut de trop faire confiance aux singes. Oh, Joey! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé tomber pour un singe venu de l'espace. Oh, alors ça craint. Je vais enfin me débarrasser du plus grand héros terrien une bonne fois pour toutes. Plus de raison. Excuse-moi, Blurp, n'aurait-il point été possible que tu ne fasses pas ça à un moment aussi crucial? Buck, parle-moi, je sais que tu m'entends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on y est? Le singe ne répond plus. Vite, pulvérise le singe et la marionnette. Attention! Frappez! Frappez! Joey! Main en l'air! Ce n'est qu'une impression, ces drones sont totalement inefficaces. Joli! Écoute, les aliens sont de retour et je suis quasiment sûr que Buck est dans le coup. Négatif, il le contrôlait contre sa volonté. C'est quand même pas compliqué de viser avec un laser, non? Désespérant. Allez, Buck, c'est l'heure de faire régner la justice atomique. Mais non, voyons, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Mais ce plan est complètement dingue. Au point que ça pourrait marcher. Accroche-toi! Tu comprends les chimpanzés? Ah, non, pas du tout. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air tellement sûr de lui. Bon, je reconnais que je me suis laissé un peu emballer. Mais où sont-ils passés? Comment ça? À quoi ça sert d'avoir tous ces détecteurs si tu ne peux pas repérer un simple... Ah non! Mon singe s'est retourné contre moi! Ça suffit, le primate! Personne n'a le droit de se moquer du grand Zorp! J'ai peut-être été un peu fort! Et maintenant, Tu vois cette grosse boule jaune dans le ciel? destination, le soleil, les petits hommes verts. Je ne comprends pas! Mon plomb du singe qui parle n'était pas dingue! Et pause victorieuse! De retour chez toi. Prends soin de toi, Buck.
On te rendra visite le plus souvent possible. D'accord? Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts à entendre des moteurs hurler, des bolides, des motos, des camions, monstres. Sérieux là? Désolé, j'ai gonflé un bloc. Moi aussi, mais tu trouves pas ça bizarre que ce soit un spectacle gratuit? Et pourquoi ça serait bizarre? On est ici. Et en plus, on se paye une de ces vues. Oh, j'y crois pas, t'as vu ça? On est dans la rangée hors d'œuvre. Regarde, ils ont pensé à tout. Waouh! Que demande le peuple? Rien de tel que l'odeur d'essence, des nachos et du fromage pour tête! Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non mais ça va pas, tu veux que tout le monde te voie voir. Salutations, je suis Pop. Super, j'adore. Pleure un peu moins fort sur la flamme. Je te rappelle que c'est pas moi qui suis au menu ce soir. Oh, je vous le disais, je suis Pop, la tête brûlée. Candidat de l'Alabama, Galaxy 9. Galaxy 9? Mais c'est même pas un pays, ça. Hé, le rabat-joie, arrête de tout analyser et profite du spectacle. Humain, puis j'adore. Est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Oui, vas-y, Bob. Mais bon, plein la vue. Je suis pas trop fan des pantalons en cuir, mais là, j'avoue que ça lui va bien. Y a un truc qui cloche, AP. Ça sent mauvais. Ah, non, ça sont plutôt les pieds de ce type. Croque, mesdames et croque, messieurs. Je voulais dire, mesdames et messieurs, pour ma première cascade, je vais tenter de sauter au-dessus de ce bassin rempli d'eau, choix mangeur d'hommes. Il me suffit de commander une pizza pour voir des anchois. C'est ça ta cascade de tête brûlée? Bouh! Chut. Oh, attends, pizza? Il a réussi. Mais oui, bien sûr. Ah, éliminez-moi cet humain volant. Attention! Hé, oh, allô, Joey, ici la Terre. AP, les aliens de Pizza Planet sont de retour pour essayer de se mettre des humains sous la dent. Papa, il faut vite qu'on s'en aille. Non, c'est le paradis des nachos, Joey. Ils ont dû empoisonner le fromage des nachos. Ils vont nous le payer. On va leur rappeler qu'on n'est pas des petits fous. Il faut qu'on se dépêche de fusionner. C'est l'heure de fusionner! Tiens, monsieur le héros en collant avec la main qui parle est tombé droit dans notre piège. Envoie-le dans l'arène. J'adore les grands méchants qui reviennent pour se reprendre une raclée. T'es sûr que tu les adores? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais qui déboule ainsi sur la piste? Ne serait-ce pas le super-héros de Megaville? Veuillez acclamer Atomic Pop. T'aurais jamais dû faire ça, face de brocoli. Vous m'en direz tant. Ouais, les gras brûlés. On va aller faire un tour en cuisine. Non, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on réagisse. Ben d'abord, on va sortir les poubelles. Non. Oh non,
te dire ce qui s'est passé. Ces aliens mangeurs d'hommes viennent de commettre la pire erreur de toute leur vie. Je peux savoir ce qui t'arrive? Tu ne sens pas cette odeur? Allez, viens, je vais leur montrer qu'il n'est pas bon de se trouver entre moi et mes nachos. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. Et en attendant, vous allez profiter d'une nouvelle tournée de nachos. Allez, Murph, c'est l'heure de passer à la phase. C'est impossible. Comment nous en retrouver? Bon, peu importe. Enclenche tout de suite la contre-attaque. Wow! Attention à la tête! On doit sortir de ce nuage d'astéroïdes! Excellent. Maintenant, fais-les dorer un petit peu. Mais pas autant, espèce d'idiot! Tu vas me les dessécher! Je dois avoir la fièvre du nachos. 3 devant! Ah oui, voilà, ils sont presque à point. Alors, par lequel vais-je commencer? Ouh, le gros dodu, là. Il a l'air tendre et juteux à souhait. Génial, j'ai été choisi pour faire partie du spectacle. Oui. C'est quoi ça? Parfait, il n'y a plus qu'à le frire. Sauce pour les chips. C'est bon, humain juteux et dodu, triplement bon. Ne t'approche pas de ce pâté impérial! Ah, malédiction, Atomic Puppet! Désolé, mais le dîner est annulé. Ah, vous arrivez trop tard. Nous sommes sur le point d'attaquer les hors-d'œuvre. Et au cas où vous n'auriez pas compris, c'est vous, les hors-d'œuvre! Bouge pas, je vais t'en donner du hors-d'œuvre! C'est tout ce que tu sais faire, esprit! Mais il faut qu'on sauve mon père! Ah, ça suffit! Viens, on le balance dans le soleil! Le soleil n'est pas dans cette galaxie. Oh, regarde-moi ça. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Hey, bien sûr! Je vais chercher les nachos! Quoi? Mais non! Attrape une lance! Allez, on ouvre grand la bouche! Ça sent trop bon. Mais il y a quoi d'autre au menu? Si on veut y arriver, il faut ouvrir les vannes à fond! Wouhou! Ça, c'est un fondu de fromage! Papa! Fais pas cette tête, tu mangeras des nachos! Ça n'est pas encore terminé, Atomic Puppet. J'accepte de renvoyer tout le monde sur Terre en appuyant sur ce bouton, à condition que vous me laissiez ce tendre et juteux humain pour le dîner. Ça marche. Quoi? Ah, la vengeance est un plat qui se mange froid avec des anchois! Ma cervelle! Ma magnifique cervelle! Et vous n'avez pas intérêt à revenir, compris? Ils sont tous en train de reprendre leurs esprits. Vite, prends la télécommande. Alors là, ne compte pas sur moi! Ah, ça va, prends-la. Tu adores le fromage fondu, de toute façon. Oui, mais pas quand il est étalé sur les fesses de ton père! Ah. Bon, ça y est, t'es content, on peut rentrer à la maison? Ouais! Écrabouillez-les! Écrabou! C'est déjà fini? Quoi? Attends, tu plaisantes? C'était le spectacle le plus dingue que j'ai vu. J'ai encore dû m'endormir. Oh! Mais c'est un pâté impérial!
Mais qu'avons-nous là? Cet humain n'a pas été gâté par la nature. Ce n'est pas un humain, idiot, c'est une sorte de singe de l'espace. Et je sens qu'il va nous être extrêmement utile. Ne t'inquiète surtout pas, Cacahuète. C'est toi qui seras la prochaine icône des croquettes chaminou. T'es bien plus mignon que ces sacs à puce. Papa, je crois que tout le monde ici pense que son chat est le plus mignon. Ah ouais, eh ben ils se trompent tous lourdement. Oh oui, ils se trompent. Ces vilains matous ne sont que du pipi de chat par rapport à toi. Cacahuète, Felt. Présent. C'est parti. Ah bon, Cacahuète, tu as dormi toute la journée et tu travailles avec une grosse faim. Et là, tu plonges la tête dans un gros bol de délicieux chaminou. Ok, maintenant, action! Cacahuète, regarde. Oh. Je crois qu'on vous a assez fait perdre votre temps. Ne bougez pas! Annulez toutes les autres auditions. Génial, on a trouvé notre chat! C'est une blague, c'est ça? Non, félicitations, on démarre la campagne dans 2 semaines. Alors assurez-vous que Cacahuète ne va rien manger d'autre que des chaminous. Compris? Super! Bon, déjeuner! Ah, je suis tellement fier de toi. Oh, ce que je suis fier. Oh, tu es comme le fils que j'ai jamais eu. Mais papa, je suis quoi, moi? Oh, c'est vrai. Désolé. Tiens, ramène la prunelle de mes yeux à la voiture. J'ai une dernière chose à régler. D'accord. Dans les vilains chats de gouttière. Qu'est-ce que j'avais dit? Le chat le plus dégoûtant, ça c'est clair. Le plus stupide, il bat tous les records. Mais le plus mignon, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Allez, cours! Démarre la voiture, démarre la voiture! Régale-toi, mon trésor, mange mon rayon de soleil. Je reviens tout de suite, hein. Je vais aller changer mes bandages. Mais oui, je vais revenir. Je ne sais pas encore ce que tu manigances, Disastro. Mais je te garantis que je t'ai à l'œil. Hein, quoi? Il est bête, ce chat. Bouh. T'inquiète pas, P. T'es en train de rêver. Réveille-toi. Oh non, je ne rêve pas. Raté. C'était peut-être voulu, marionnette. Non mais ça va pas ou quoi? Joey, écoute-moi, d'accord? C'est Disastro. Il a changé. Il est plus maléfique que jamais. Ah oui? Tiens, j'ai une idée. Et si on l'expédiait dans le soleil? Oui, excellente idée. Allez, on fusionne. Attends, c'est ironique. Tu te moques de moi, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu bizarre depuis que Cacahuète a gagné le concours. Quoi? C'est moi qui suis bizarre? C'est moi qui suis bizarre? Non! Ta grosse feignasse de chat est brusquement devenu super intelligent. Il peut parler. En plus, il a des pouces sur les pattes. Et il arrive même à marcher debout. C'est lui qui est devenu bizarre. Oh, ouais, retourne te coucher, AP. Joey! Joey! Je te jure que c'est la vérité. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Disastro. Vraiment? Tu t'es tellement moqué de moi que j'ai décidé de te faire disparaître lentement, maille par maille. Je te présente les filochères. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Me fabriquer des moufles, peut-être? C'est ça, continue de te moquer. Non, quand j'en aurai fini avec toi, tu ne seras plus qu'une pelote de fil. J'ai toujours su que tu étais maléfique. Tu aurais mieux fait de te débarrasser de moi quand tu le pouvais, parce que maintenant que je suis super intelligent, l'heure de la vengeance a sonné. Adieu, marionnette. Malédiction, c'est toi, Joey.
je veux dire... Cacahuète? Cacahuète n'est plus. Je suis Disastro maintenant. Et je n'ai rien contre toi, Joey. Alors va-t'en et je ne te... Viens, le chat! Merci! Joey, dépêche-toi de me sortir de là. Oh, super! Le chat de mon père parle et en plus, il a pris la voiture de ma mère. Ça y est, tu me crois enfin? Ah, ça va, c'est vraiment pas le moment. C'est l'heure de fusionner. Est-ce que tu te débrouilles en couture? Arrête de Doucement, c'est bouger! mes fesses, là. Je ne comprends pas comment cette boule de poils puante de cacahuète a pu se transformer en génie du mal tout seul. Ouais, ça c'est clair. Mais qui aurait bien pu s'amuser à transformer un chat inoffensif en un... Oh. On ne bouge plus, Mintenberg! Oh, Atomic Puppet! Oh, fantastique! Que me vaut le plaisir de cette visite inattendue? Qu'est-ce que vous savez des croquettes Chamino? Simplement que les chats en raffolent. C'est tout? Et que ça entraîne une sorte de mutation génétique qui leur donne une intelligence surhumaine. Oh, mais c'est pas vrai. Je croyais qu'on vous avait dit d'arrêter vos expériences. Je m'ennuyais, avec un E majuscule. Je me suis dit que ce serait drôle de transformer le chat le plus bête de la ville en un être super intelligent, histoire de voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai oublié d'installer une caméra miniature pour observer le résultat. Eh ben, j'espère que vous êtes content. Vous avez transformé le plus bête des chats en un véritable génie du mal. Oh, génial, ça a marché. Mais je suis déjà passé à autre chose, au hamster qui faut du deltaplane. Dites-nous comment le faire redevenir comme avant. Ouh, mais c'est qu'ils sont très énervés du calme, il y a un antidote. Je suis prêt à vous le donner à une condition, on joue à cache-cache. Et c'est moi le chasseur. Non. D'accord, je m'ennuie tellement facilement, vous savez. Bon, ça y est, on a l'antidote. Mais comment on va trouver ce chat de malheur? Je crois qu'on pourrait commencer dans le parc. Je reconnais bien là la patte de Disastro. Mais où ce petit démon poilu se cache-t-il? Donne-moi le bocal. Cacahuète? Fais quelque chose. Ah, tu arrives trop tard, Joey. Voici ma légion de chasse-soldats. À mon commandement, à l'attaque! Oh ben non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit? Laisse tomber. On rentre à la maison. Jamais. Mon armée de félins s'est rêvé les veines, mais il me reste encore mon robot chat. Dommage que ça se finisse comme ça, Joey. Je t'ai toujours bien aimé. C'est cette horrible marionnette que j'ai jamais pu supporter. C'est pas ça, Cacahuète. Je sais qu'il y a encore du bon au fond de toi. Tiens, regarde, je t'ai même apporté des friandises. Ne prends pas pour un idiot. Je sais que ces croquettes contiennent l'antidote. Adieu, Atomic Puppet. L'heure de votre fin a sonné. Je ne crois pas. Le hamster volant. Hein? Quoi? C'est le moment ou jamais de l'attaquer. Je crois que Disastro a mérité une petite récompense. Non, lâchez-moi immédiatement. Prêt à accomplir votre devoir, caporal? Dis... Non, pas l'antidote. J'ai tellement envie de me lécher le derrière. Oh non, déjà! J'ai encore tout raté! Oh, et à quoi bon avoir une armée de hamsters si on ne peut même pas les voir se battre? Bon, ça y est, je m'ennuie. Prenez le robot, on rentre à la maison. Ok.
alors ça, c'était bizarre. Quoi? Vous avez changé d'idée? Cacahuète ne sera finalement pas la nouvelle icône des croquettes Chaminou. Quand je pense qu'il était à 2 doigts de conquérir le monde. Si jamais tu nous refais un coup de ce genre, je te jure... Faut que t'arrêtes avec ça. Tu sais ce qui serait cool? Ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà les lâches tout propres avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Ah. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comme emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. T'es sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon. Non, on fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça! Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce gavet de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place! Contente-toi de jouer les arbitres. Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1 tiers pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi. La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être démoukifiée. Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum! Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG! Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment.
c'était vraiment génial. Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Ouais. Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne. J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomic Puppet, j'hallucine! Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, Abbé. Il n'y a personne qui lit son blog. Non. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomique. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. C'est ce que j'ai dit. Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord. On va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok. Alors là, ça craint. Joey Field, tes secondes toilettes sont Atomic Puppet! Appé! Appé! C'est la fête! C'est génial! Super, on va tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit buffet à Polombie! On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir. Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête. Alors, est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah! Plus fort, j'entends rien là. Wow, pas si vite. Vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Stiti. Au revoir et ne vous en faites pas pour le trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? C'était une idée de génie d'inviter Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah salut! Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique!
Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique. On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec 0 vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Pause victorieuse! Il y a intérêt